Chers amis, frères et sœurs, bonjour. Quelle grâce de nous retrouver autour de la parole du lundi aujourd'hui, que nous trouvons dans le livre des Juges, le 4e chapitre, du 4e verset au 7e verset, et du 14e verset au 16e verset, toujours Juge 4. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de la Pidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kedesh, Nephtali, et elle lui dit: n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor, et prends avec toi 10 000 hommes, et des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kison, Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. Verset 7 aussi. Et du verset 14 au verset 16, il est écrit: alors Déborah dit à Barak: lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi? Et Barak descendit du mont Tabor avec 10 000 hommes à sa suite. L'Éternel mit en déroute devant Barak par le tranchant de l'épée Sisera, tous ses chars, et tout le camp. Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Alors, frères et sœurs, nous faisons un petit clin d'œil aux femmes qui vont organiser la semaine prochaine leur réveil. Alors, c'est des femmes combattantes. Des femmes combattantes. Une femme vertueuse est une femme combattante. Nous voyons Déborah, elle, dans ce combat, elle mobilise le peuple. Elle mobilise le Barak, le serviteur de Dieu, dans le combat. On voit que dans le livre des Juges, c'est comme ça que ça se passe. Quand le peuple pêche, l'Éternel envoie des ennemis pour le faire subir des atrocités, des méchancetés. C'est ce qui est arrivé avec Israël. Il a fait ce qui déplaît à l'Éternel. Mais Déborah, qui était juge, qui était devenue juge, une femme vertueuse, une femme courageuse, elle a incité Barak pour aller combattre contre les ennemis, contre ceux qui étaient venus pour lui faire du mal, pour faire du mal au peuple. L'Éternel a passé l'ordre. Par la bouche de Déborah, la prophétesse, l'Éternel dit à Barak: voilà ce qu'il faut faire. Il faut prendre 10 000 hommes. Va sur Nephtali, va sur Zabulon. Prenez avec toi 10 000 hommes. C'est ce qu'a fait Barak. Et dans le verset 14, quand l'Éternel dit une chose, qu'on obéit à sa parole, on a vu bien avant que l'obéissance vaut plus que le sacrifice. Il faut obéir à Dieu totalement. Il faut accomplir sa parole dans tout sa totalité. Il faut réaliser la parole de Dieu et sans restriction. Alors, Barak a obéi. Parce qu'il a obéi, l'Éternel a livré l'armée de Sisera. Il a mis Sisera en déroute et tout son peuple. L'Éternel a donné la victoire au peuple d'Israël.
L'Éternel est le Dieu de victoire. Yahvé Sabaoth. Il faut toujours compter sur lui dans nos combats. Mais pour qu'il combatte pour nous, pour qu'il combatte avec nous, il faut que nous marchions selon sa parole. Il faut que nous obéissions à sa parole. Frères et sœurs, vous et moi, prenons l'habitude. Faisons de cela une mode de vie. L'obéissance à la parole de Dieu totalement. Que Dieu vous bénisse.